Le débat, c'est l'espace dans lequel nous abordons plusieurs thématiques multidimensionnelles et variées afin de parlementer autour des questions précises. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à tous. Pour ce numéro, nous converserons autour du thème le financement du sport au Tchad. Est-il possible de parler du sport ou encore de son développement sans un financement ? L'expérience a prouvé, non seulement au Tchad, mais aussi partout dans le monde, que le sport ne peut fleurir que lorsque des moyens conséquents sont mis à la disposition des différentes disciplines sportives ou encore des clubs au niveau national. À cet effet, il sera judicieux donc pour nous de déterminer comment est-ce que nous voyons le climat financier ici dans le milieu sportif. N'allons pas aussi perdre de vue le volet, surtout le rôle que jouent les entreprises ici sur place au Tchad. Pour ces 26 minutes, je reçois deux responsables. L'un est le président du club Ascoton Tchad. Il s'agit de monsieur Diber Younous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Il faut aussi rappeler peut-être qu'aux téléspectateurs que vous êtes le gouverneur de la province de N'Djamena. Non, c'est pas l'essentiel parce que je suis venu dans le cadre du club. Voilà, merci. Et à ses côtés, nous avons monsieur Ouyabour Mamalato, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de l'athlétisme. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Destin. Alors, comment est-ce que se porte votre fédération? Ouais, ça va, non. Voilà, conscient des réalités vécues dans notre pays. Alors, messieurs, dites-nous quelle est votre appréciation, surtout en ce qui concerne le climat financier en milieu sportif au Tchad. Ouya? Merci, monsieur Destin. Merci, chers téléspectateurs. Effectivement, le climat financier du sport tchadien actuellement est aussi à l'image du climat financier du pays. Pourquoi? Parce que le pays, depuis un certain temps, nage dans une crise financière sans précédent. Et cette crise financière n'a pas impacté seulement l'aspect économique du pays, mais aussi l'aspect culturel et sportif dont nous évoluons à l'intérieur. C'est pourquoi bon nombre de nos organisations sportives peinent à sortir de leur carcan pour vraiment s'exhiber parce qu'ils font face à une crise financière très énorme. Alors merci monsieur Dubert. Vous êtes aussi le président d'un club, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation. Dites-nous, comment est-ce que vous trouvez le climat financier au Tchad? Bon, je crois que le climat financier il est un peu, je dirais pas compliqué, mais c'est orienté seulement vers les ressources de l'État. Aujourd'hui, il n'y a que l'État qui finance les activités sportives. Il n'y a pas d'autres moyens à part certaines personnes de bonne volonté qui aujourd'hui dirigent certains clubs et financent de leur propre poche. Et cela, ça pose beaucoup de problèmes parce que ça ne développe pas le sport, ça ne développe pas du tout le sport. Et même le ministère a beaucoup de difficultés parce que l'argent n'est pas directement viré sur le compte de l'ONAGES, ça passe par le trésor public. Et là, c'est des gymnastiques à faire le temps que la fédération ou le club puisse avoir l'argent. Il est déjà trop tard parce qu'il faut un temps de préparation, il faut un temps d'organisation afin d'aller participer à une compétition au niveau international, ou même si c'est national également, il faut se déplacer à l'intérieur du pays. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Comme vous le dites, tout est orienté vers l'État, vers le ministère. Non seulement il y a toutes ces difficultés qui entachent vraiment. Dites-nous, comment est-ce que vous trouvez le processus? Bon, je pense que je tiens d'abord à féliciter le ministère et l'ONAGES qui font beaucoup d'efforts, pour répondre aux sollicitations des différentes fédérations qui participent au niveau international et même à l'organisation des compétitions au niveau national. Mais ce qui est sûr, c'est que cela est insuffisant. Cela est insuffisant. Pourquoi? Parce que les entreprises, les sociétés de la place ne participent pas au développement du sport. Alors qu'il est bien dit dans la création d'une société, il y a toujours un volet sportif et social. C'est prévu, mais
au niveau des conseils d'administration, les gens n'obligent pas ces entreprises de respecter cet engagement vis-à-vis de l'État. Ils cherchent toujours à faire une contrepartie avec l'État. Nous allons revenir surtout pour voir le rôle que devraient jouer les entreprises, surtout de la place. Monsieur Ouya, qu'en dites-vous? Bon, c'est vrai, ce processus, comme l'a dit le président du club Ascoton-Tchad, il y a des efforts qui se font, mais quand même le processus, il reste un processus très lent, très lourd, puisque l'argent qui doit revenir au sport est viré au niveau du compte de l'ONAGES, et pour le faire sortir, c'est toute une gymnastique. Et les fédérations et les clubs qui attendent impatiemment cet argent, deux fois, l'activité qu'ils ont prévue passe même inaperçue et ne se déroule pas comme prévu, ou bien au moment voulu, et l'argent vient généralement avec retard à ces derniers, ou bien ne vient même pas. Donc voilà un peu de quoi est-ce que ce volet ou ce gymnastique que les gens font autour de ce domaine reste perplexe. Mais déjà, vous êtes le secrétaire général de la Fédération tchadienne d'athlétisme. Dites-nous comment ou quelle est la nature de la relation que vous avez avec l'ONAGES d'abord ou encore avec le ministère. Voilà, nous, en tant que Fédération nationale sportive, nous n'avons pas une relation directe avec l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. C'est-à-dire, nous avons une croix de transmission qui est le ministère des Sports, vers laquelle nous partons, qui nous sommes un délégataire de pouvoir, vers laquelle nous partons quand nous demandons du financement, et eux, à leur niveau, transmettent le dossier de financement à l'ONAGES, qui on va suivre, et l'ONAGES, selon sa disponibilité financière du moment, et c'est de voir s'ils peuvent mettre à notre disposition des moyens ou pas. Et là, tenez-vous bien, c'est très difficile parce que je me rappelle, depuis 2019, nous n'avons reçu que deux financements de l'ONAGES, et ça aussi, il a fallu faire vraiment des gymnastiques et jouer sur ses relations personnelles afin d'avoir ces financements pour réaliser les activités. Mais je dis déjà, c'est un effort. Alors, comme vous le dites, ça c'est une fédération. Qu'en est-il des clubs, par exemple, Monsieur Divers? Non, le club, je crois que nous sommes gérés par la Ligue d'abord, qui est rattachée à la Fédération du football. Et le ministère en tant que tel ne finance pas les clubs et n'appuie pas les clubs. Et là, je crois que les différents présidents du club ont pris l'initiative d'écrire même au ministère, et le ministère a transmis à l'ONAGES. Nous espérons que cette fois-ci, au moins un geste sera fait pour le club, parce que le club souffre. Alors, est-ce de la responsabilité du ministère ou de l'ONAGES de s'occuper des clubs qui sont... Non, logiquement, c'est pas le ministère, parce que le ministère peut accompagner un club quand il est qualifié au niveau international. Mais par contre, en interne, c'est les sociétés, c'est les entreprises, comme je le disais avant. C'est un problème de sponsoring qui ne voit pas le jour. Parce que moi, je prends l'exemple de la Coton-Tchad. La Coton-Tchad, c'est vrai, pendant plus de 40 ans, elle a accompagné le club Ascot. Mais aujourd'hui, la Coton-Tchad a changé de nom, elle est devenue une société nouvelle avec l'arrivée de Hollande. Et finalement, ils nous ont fait savoir qu'ils ne peuvent pas prendre en charge l'équipe. Donc nous sommes à la recherche d'un sponsor. Et pour le moment, on vient de finir le championnat aller. Nous avons pris nous-mêmes en charge le club. Je serais très curieux de savoir comment est-ce que vous vous prenez en charge, ou comment est-ce que, vu que vous êtes déjà un président d'un club, certainement vous avez eu à côtoyer d'autres clubs ou soit des présidents. Dites-nous, comment est-ce que vous vous avez... Les autres aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Soit c'est une seule personne qui prend en charge l'équipe pendant toute une année, soit c'est 2-3 supporters qui ont le moyen, ils assistent le président pour vraiment prendre en charge les joueurs. C'est un peu difficile, vous voyez, un club, quand les dirigeants n'arrivent même pas à donner la récupération aux joueurs, ça pose problème. 1000 francs, c'est pas grand chose. 1000 francs, c'est juste peut-être pour le déplacement. Oui. Alors nous allons revenir avec Monsieur Ouya Malato Bomba. Dites-nous, comment est-ce que les fédérations
sont financés? Les fédérations nationales sportives dans tous les pays, ils sont d'abord affiliés à une confédération africaine, à travers laquelle confédération ils sont affiliés à une fédération internationale. Et si une fédération vit, c'est qu'elle tient régulièrement ses activités, et de par ses activités, elle met en place un système qui lui permet de justifier les activités qu'elle mène tout au long d'un mandat par exemple, ou bien d'une année, et c'est au vu des résultats faits sur le terrain que maintenant la fédération internationale finance à travers ce qu'on appelle une subvention annuelle ces fédérations. Chez nous en athlétisme par exemple, il y a une subvention annuelle de $5 000 qu'ils nous envoient chaque année. Et ça, elle est conditionnée par quoi? Par l'organisation d'une assemblée générale, par l'organisation d'un championnat national, autant pour moi, par l'organisation des séries de compétitions interclubs ou interligues organisées dans le pays, et aussi par la justification d'un rapport annuel que vous devrez déposer avant le 31 mars de chaque année. Donc, si jamais vous n'envoyez pas tous ces documents à temps voulu, vous ne recevez que la moitié du financement de $1 500. Donc voilà un peu comment nous, aux fédérations, nous recevons cette subvention qui, j'attire bien l'attention des téléspectateurs, ne vient que pour le fonctionnement du bureau. Mais au niveau national, nécessairement, l'État est tenu de financer chaque année dans sa rubrique les fédérations nationales sportives pour leur permettre de développer sa discipline ou la vision même du ministère des Sports au niveau national. Et aussi, en plus de l'État, on peut aussi avoir, les fédérations nationales sportives peuvent avoir aussi des financements à travers les sociétés et les groupes de sociétés qui se sont implantés au Tchad, notamment les sociétés étrangères qui, comme l'a dit le président du club Ascoton Tchad, ils ont ce qu'on appelle une responsabilité sociale des entreprises. Donc cette RSE-là leur permet de vraiment financer le volet sportif, culturel et autres activités au détriment même de leur activité principale. Donc voilà un peu les canaux de financement que peuvent bénéficier les associations sportives nationales. Et nous, au niveau de notre fédération, heureusement, nous recevons la subvention annuelle et quelquefois une subvention, mais pas subvention de l'État, mais des financements pour participer à une activité. Et ces subventions vous permettent quand même de faire quelque chose pour non, rien du tout. Généralement, ces subventions viennent pour le fonctionnement, mais elles servent plutôt à développer la discipline au niveau local. Généralement, on utilise ça pour envoyer 1-2 personnes à une compétition internationale, ou bien 1-2 personnes pour un stage à l'international. Elles ne servent qu'à ça. Et $5 000 c'est rien, c'est moins de 3 millions de francs CFA. C'est pas quand même rien puisque vous recevez quand même quelque chose. Monsieur Diber Younous, dites-nous quel est l'apport d'un club quand il participe aux compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Bon, l'apport en tant que tel, déjà, en grande partie, c'est les dirigeants qui ont financé et donné satisfaction aux joueurs afin d'arriver à ce niveau-là, prendre le championnat ou vice-champion. Maintenant qu'ils arrivent à représenter le Tchad au niveau international, je crois que c'est une fierté pour le pays et c'est une fierté pour le Tchad. Ils vont pas au nom du club, mais quand même ils vont en tant que Tchadiens et essayer de faire le mieux pour que le Tchad soit placé parmi les équipes qui doivent participer à cette compétition. Et là également, des fois ça pose problème pour le déplacement. Le club, avec l'appui de la fédération qui aussi fait des efforts pour assister les clubs, et nous participons très difficilement, ce qui fait que généralement les clubs ne peuvent pas aller plus loin. Et ça également, ça pose problème. C'est un peu, on est dessus, mais on est obligé de continuer comme ça pour arriver à un résultat. On ne va jamais abandonner. Et dans les sports, surtout le football, il y a toujours une défaite et une victoire. Donc on peut toujours espérer. Voilà, merci, mais je vais toujours continuer avec vous. Dites-nous, tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect des financements qui devaient venir des entreprises installées au niveau national. Malheureusement, qu'ils tombent rarement. Alors, dites-nous, quelles sont les stratégies ou comment faites-vous pour relever ce défi? Bon, c'est pas qu'il tombe rarement, ça n'existe pas.
Donc, moi, je peux vous dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et je prends l'exemple ici au Cameroun. Aujourd'hui, Orange finance pratiquement à 100% les activités de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. La préparation jusqu'à la participation au niveau international. C'est pas une petite affaire. Et nous connaissons tous que même malgré cela, aujourd'hui, l'ONAGES finance à peu près pratiquement 900 à 1 milliard par an dans le football. Seulement pour le SAO. Le football. Pour le SAO seulement. Donc vous voyez, alors que Tigo, Airtel qui sont implantés aujourd'hui, fait des années au Tchad, ils essayent de faire des activités sportives avec des petits clubs de quartier et proposer des petits prix pour dire qu'ils ont participé dans le domaine sportif. C'est pas ça le sport. Si on se rappelle bien, RTL a été à un moment sponsor de l'équipe nationale, mais ces dernières années... Non, pas du tout. Il a disparu? Non, jamais. Ils n'ont jamais été sponsors de l'équipe nationale. Moi, j'ai dirigé le ministère. Je suis parti, je suis revenu pour la deuxième fois. J'ai jamais... Tigo ni RTL n'ont jamais participé. Alors, dites-nous quel est le rôle ou le devoir de ces entreprises vis-à-vis des fédérations ou des disciplines sportives? Chaque société, les grandes sociétés, normalement, doivent prendre un club en charge. Ça, c'est élémentaire. Que ça soit, peu importe la discipline, hein. Si ce n'est pas le football, ça doit être le handball, le volleyball, le basket. Aujourd'hui, nous avons des disciplines sur lesquelles on peut évoluer à l'international. Je prends l'exemple du basket aujourd'hui. L'équipe de basket, c'est débris, mais il n'y a pas de sponsor. Merci à vous, Ouya. Nous tendons tout doucement vers la fin, mais dites-nous, est-ce qu'on peut parler du développement du sport au Tchad tant qu'il n'y a pas un financement qui est conséquent? Non, mais ça, sans lorgner aux yeux, moi je dirais il n'y aura pas un développement du sport sans un financement conséquent. Aujourd'hui, les clubs, que ce soit les clubs ou les fédérations, elles sont dans la plupart des cas tenues par des personnes de bonne volonté. Et ces personnes de bonne volonté, c'est leur argent qu'ils injectent dans le développement de cette discipline, dans le développement du club ou bien de la fédération nationale sportive. Alors que c'est un rôle régalien de l'État ou bien un rôle régalien des entreprises qui s'implantent dans le pays. Moi je dirais même au-delà des entreprises, c'est aussi un rôle des municipalités. Les municipalités aujourd'hui, dans une ville comme N'Djamena, au lieu de vous organiser une activité à caractère national, mais la mairie n'intervient pas du tout. C'est pas normal. Ou bien un arrondissement organise un tournoi et vous voyez que la commune d'arrondissement ne participe pas, alors que c'est fait d'abord pour l'arrondissement. Donc voilà un peu des cas comme ça où quand on laisse les jeunes aller d'eux-mêmes, c'est vrai, la personne elle est de bonne volonté mais elle a aussi ses limites. Mais si c'est l'État, si c'est une municipalité, si c'est une organisation, celle-là peut aller au-delà même de ses limites et ça va marcher. Donc c'est pourquoi moi je dirais un financement ne peut pas venir sans qu'il y ait des sports, et s'il y a sport, il faut qu'il y ait un financement pour qu'il y ait un résultat. Nous parlons des entreprises. S'il n'y a pas des bonnes équipes, par exemple au niveau national, pour aider ces entreprises à passer leur publicité, pensez-vous qu'ils seront aussi prêts à investir? Si les bonnes équipes, il y en a, il faut investir pour trouver une bonne équipe. Donc il faudrait d'abord investir avant. Voilà, il faut investir pour que l'investissement c'est au-delà. Dans les entraînements, mais les gens voient l'investissement ici au Tchad beaucoup plus dans la finalité, c'est-à-dire les compétitions ou la participation aux compétitions. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai suivi, je ne sais pas, c'est quel club qui a battu un match amical SAO. Avec SAO Asco Tchad. Voilà, ce club. Moi je me suis dit, mais ce club-là, si seulement on le finançait comme il le faut, ce club peut représenter le Tchad plus que les SAO. C'est ce que je me suis dit intérieurement seul. Aujourd'hui, l'occasion s'est permise d'être même avec le président de ce club, que vous voyez même, c'est juste cette bonne volonté-là. Monsieur Djiber Younous, partagez-vous le même point de vue que Ouya, surtout s'il n'y a pas un financement, est-ce qu'on peut parler du développement du sport au Tchad? Non, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler parce que si vous vous rappelez, je viens de le dire, la récupération elle-même pour une équipe, les joueurs qui viennent, ils s'entraînent. Une équipe, c'est pratiquement 35 personnes. Hein. 30 joueurs avec le staff, ça fait 35.
le staff technique. Donc si vous leur donnez 1000 francs et 2000 pour le staff technique, ils ont 5 entraînements par semaine. Et là, les clubs ne peuvent pas financer même cette récupération-là. Ils sont obligés de réduire à 2. Les gars vont s'entraîner 5 fois, mais on est obligé de prendre les 2 entraînements qui va faire quoi? C'est 100 000 francs par semaine. Vous voyez? Oui. Et là, c'est les entraînements seulement. Maintenant, si le club gagne, là également, c'est un autre problème. Il faut le satisfaire et ça fait 300 000 par match. Donc, vous voyez, c'est pas une petite somme qui va permettre à développer le sport. Il faut mettre les moyens. Et le club a besoin aussi de faire venir des joueurs. Oui. Que ce soit des provinces, que ce soit au niveau international pour renforcer le club. Donc là également, il faut faire un contrat, il faut héberger les gars s'il est un étranger, il faut l'héberger, il faut le prendre en compte et sans compter son contrat. Voilà, merci Ouya, nous sommes pratiquement à la fin. Dites-nous aujourd'hui quels sont vraiment les grands défis à relever, parlons du financement dans le milieu sportif. Bon, parlant du financement dans le milieu sportif, moi je crois qu'il y a plusieurs défis qu'il faut relever. Et ces défis, moi je les situe à 2 niveaux. D'abord, il faut que l'État prenne ses responsabilités en ayant à cœur vraiment le développement du sport au niveau national. Aujourd'hui, quand nous voyons ces États voisins qui réussissent dans le sport, c'est pas un miracle, c'est juste parce qu'ils sont financés et ils sont financés à bon escient. Ils sont financés à bon escient, l'argent arrive quand même à la fédération, à la ligue ou au club concerné. Et il n'y a pas un intermédiaire et puis ces derniers essaient de la développer. Et puis l'argent que cet État donne, l'État donne, il faut qu'il ait aussi un regard dessus, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas faire aussi confiance aux dirigeants des clubs et des fédérations. Il faut aussi les suivre pour qu'ils utilisent vraiment l'argent. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faudrait pas que le ministère vous fasse confiance? Effectivement, s'il nous donne l'argent, il faut qu'il suive l'argent qu'il nous donne pour pouvoir, est-ce qu'on l'a utilisé comme il le faut ou pas. C'est comme ça qu'on peut développer. Mais si on nous laisse gérer l'argent comme ça, je crois qu'il n'y aura pas une traçabilité et il y aura un grand problème. Le second défi qu'il faut relever, c'est celui même des dirigeants et des contribuables tchadiens. Aujourd'hui, vous faites seulement un petit constat. Si vous voyez les fédérations nationales sportives, les ligues, les clubs, elles sont détenues soit par un ancien sportif, soit par un membre d'une fédération ou bien soit par un ancien cadre de jeunesse et sport comme le ministre Dibert Younous. Oui. Donc, mais ceux qui ont l'argent et qui dirigent des entreprises mais qui n'ont pas un accès vers ce sport ne veulent pas injecter leur argent. Mais c'est ceux qui se soucient et qui savent qu'il y a un problème qui, eux, viennent encore remettre leur argent. Voilà des petits exemples comme ça. Pas un club de la capitale, un petit club de quartier. Ça commence d'abord par ça. Il faut commencer par ce petit club et puis après on grandit et puis comme ça on apporte sa contribution au développement du sport national. Ne laissons pas ça seulement aux dirigeants des fédérations. Aujourd'hui, tous les dirigeants des fédérations sont des dirigeants des clubs. Merci Monsieur Ouya Malato. Nous allons revenir avec Monsieur Dibert Younous très rapidement en quelques mots. Quels sont vraiment les réels défis aujourd'hui s'il faut parler du financement du sport au Tchad? Bon, moi je pense que pour parler du sport, le mieux c'est de faire vraiment un débat au niveau national sur le sport. C'est ça qui est le plus important. Et là, je pense que à travers cela, des recommandations et des solutions seront proposées par les différents dirigeants sportifs qui vont participer à cet atelier-là. Et ça permettra à l'État de voir plus clair et d'essayer d'accompagner et d'appliquer ces diverses recommandations qui vont aboutir à des financements et ces financements vont permettre au club de bien fonctionner. Merci amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission, le débat. Je rappelle
que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Ouyabo Mamalato, le secrétaire général de la Fédération tchadienne d'athlétisme. Merci d'être passé. Merci. Et nous avons aussi reçu Monsieur Diber Younous, qui est le président du club Ascoton Tchad, vice-champion l'année dernière et qui continue certainement, qui aura une bonne place cette année. Merci à vous aussi d'être passé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout et rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.